Le Miraculous du papillon est au centre de l'histoire de Miraculous, étant utilisé par Gabriel Agreste afin de servir ses propres intérêts, récupérer les Miraculous de la coccinelle et du chat noir. Et pour ce faire, il utilise des papillons appelés Akuma pour donner des pouvoirs à des personnes ayant des émotions négatives fortes. Et certains akumatisés sont réellement puissants. Dans cette vidéo, on va voir les akumatisés les plus puissants de Miraculous Ladybug. Robustus, je suis le papillon. Robustus est un akumatisé qu'on a vu apparaître dès la saison 2 et qui est très dangereux. Il s'agit de l'ami de Max, Markov, qui est triste d'être séparé de son meilleur ami. Papillon lui donne donc le pouvoir de contrôler toutes les technologies de Paris, faisant de Robustus un adversaire omniprésent et surtout surpuissant, pouvant contrôler les voitures, les télévisions, les antennes radio et tellement d'autres choses. Il se sert de ce pouvoir pour se créer un robot et réaliser le chaos dans Paris, tellement qu'il est très compliqué pour Ladybug et Chat Noir de rivaliser avec Robustus. Ils vont le ramener jusqu'au Parc des Princes, le stade du PSG, pour avoir un endroit plus safe pour les habitants de Paris. Et Robustus l'a compris et va tout mettre en œuvre pour récupérer les Miraculous, en envoyant continuellement des voitures sur eux, en récupérant le Lucky Charm de Ladybug et en prenant en quelque sorte en otage Max, réduisant les mouvements de Ladybug et Chat Noir. Pour le vaincre, Chat Noir va cataclysmer le cœur central du robot géant, mettant au sol tout le robot de Robustus qui va s'envoler pour éviter les coups de Ladybug. Mais grâce à son yo-yo, Ladybug va le récupérer et avec une clé USB le déprogrammer et ainsi faire sortir l'Akuma de Markov et ainsi sauver Paris. Il va revenir en saison 4 en tant que Axan, c'est-à-dire avec un senti-monstre pour l'aider à vaincre Ladybug. Je pense qu'on peut dire qu'il mérite sa place dans le classement. Volpina, je suis le papillon. Volpina est la première version akumatisée de Lila Rossi, la menteuse en série. Elle a comme pouvoir l'illusion, créer n'importe quel objet, pouvoir ou action, mais si quelqu'un le touche, il disparaît. Ce qui est troublant, c'est que ce pouvoir ressemble énormément au pouvoir du Miraculous du renard, celui d'Alia. Même collier, même costume, même pouvoir. Et ce pouvoir, il est très puissant. Il lui a permis en saison 1 de faire croire à Chat Noir et Ladybug qu'elle était une super héroïne, jusqu'à se retourner face à Ladybug et ensuite être démasquée. Heureusement, en saison 1, elle n'est pas très puissante, mais elle va revenir de nombreuses fois servir les plans de Papillon, comme avec l'épisode final de la saison 2, avec le Papillon écarlate. Pour instaurer la peur dans Paris, Papillon akumatise Lila et lui demande de faire une illusion de Ladybug akumatisée, récupérant les Miraculous de Chat Noir pour Papillon. Tous les habitants de Paris ont peur et Papillon écarlate va pouvoir tous les akumatiser. Volpina est partout quand Papillon en a besoin, étant directement allié avec Lila Rossi et profitant de sa haine pour Ladybug comme moteur pour ses plans. Volpina reste très dangereuse et à voir si on va la retrouver en saison 6 accompagnée du Miraculous du Papillon. Catalyst. Nathalie Sancœur est le bras droit de Gabriel Agreste, le papillon. Pour servir son plan en saison 2, elle va être akumatisée en catalyste et a comme pouvoir de démultiplier les pouvoirs d'autres, ce qu'elle utilise sur le papillon pour qu'il devienne le papillon écarlate. Aidé justement de Volpina qu'on a vu juste avant, le papillon écarlate va pouvoir akumatiser tout Paris et ce sera une guerre totale grâce au pouvoir de catalyste. Elle est vraiment la pierre angulaire du plan du papillon et surtout imbattable, agissant à distance sur une personne qui agit également à distance. Catalyste est sûrement très dangereuse, mais son pouvoir a été écourté par l'urgence de se transformer en Mayura pour sauver Gabriel Agreste. On aurait aimé la revoir dans la série, notamment pour booster Monarch, faisant de lui un adversaire imbattable. Mais l'état de santé de Nathalie aura eu raison de Catalyst. Même dans la suite de la série où elle est revenue pour akumatiser Marinette, ses parents et tout le collège, mais Nathalie perdait trop de puissance. Mais à 100%, Catalyst a été très dangereuse et aurait pu causer un massacre. À voir ce que ça aurait donné sur d'autres porteurs du Miraculous. Yan Woshi, je suis le papillon. Comment ne pas le citer? Lui, c'est juste la force brute. Yan Woshi, c'est un akumatisé du Miraculous World Shanghai. De base, un esprit prenant la forme d'un gardien pour protéger la grotte sacrée, et le papillon va l'akumatiser sans savoir qu'il va tout détruire, même tuer le papillon lui-même. Il va se diriger vers la ville où il va foutre le bordel. Les buildings sont explosés, et là, Ladybug doit affronter ce monstre accompagné seulement de Faye, une porteuse de Prodigious, mais elle le contrôle pas. Oui, aussi je cite pas l'arrivée de Chat Noir, car il se fait neutraliser très vite dans le combat, donc il sert un peu à rien. Donc Ladybug va d'abord sauver les meubles, et sauver Faye aussi, bien qu'elle galère. Et ensuite Faye va se calmer, réussir à contrôler le Prodigious et à devenir Lady Dragon. Et grâce à cela, elles vont vaincre Yan Woshi. Ladybug va se mettre dans son Lucky Charm en forme de vase, et Lady Dragon va créer un siphon afin de projeter Ladybug dans Yan Woshi, et ainsi détruire l'objet akumatisé à l'intérieur même de lui, et ainsi sauver Shanghai. Je le trouve vraiment puissant, mais seulement en force brute. Il n'a malheureusement aucune stratégie, ni aucun potentiel supérieur. Juste il tape, et c'est pour ça qu'il est pas plus haut dans le classement. Mise à jour effectuée. Bienvenue, je suis un Fox, votre nouvelle source d'information. Un Fox c'est la version finale de Volpina, en bien plus dangereuse. Elle peut contrôler les informations données par les bagues alliances de Gabriel Agreste, et étant donné que tout le monde porte une bague alliance, c'est vraiment puissant, car tout le monde écoutant un Fox avec une bague alliance va croire un Fox et suivre tout ce qu'elle dit, que ce soit attraper Ladybug et Chat Noir, ou même photographier les plans de Monarch grâce à Nathalie. En fait, un Fox était très dangereuse, et je pense qu'elle aurait pu battre Ladybug et Chat Noir, car elle était intouchable, cachée dans la formation des bagues alliance, et avait une armée à sa disposition. Pour la vaincre, Marinette a dû la raisonner, et c'est Lila elle-même qui a fait disparaître l'Akuma qu'elle portait.
apportait. Mais ce n'est pas parce que Ladybug a été forte, mais car ça servait les plans de Lila. Son but, en se faisant akumatiser en un fox, était de récupérer les informations du carnet de Gabriel Agreste et toutes les informations sur les Miraculous et Gabriel Agreste justement. Ce que Nathalie Sanker sous les ordres d'un fox a réalisé. C'est vraiment un akumatisé qui était vraiment puissant et qui aurait pu faire beaucoup plus de dégâts si elle ne s'était pas arrêtée jusque-là. Miracle Queen, je te donne le pouvoir que de commander ta propre armée de super-héros. Chloé Bourgeois s'est fait akumatiser un nombre incalculable de fois, mais la version la plus puissante de Chloé est évidemment Miracle Queen. Elle a comme pouvoir de contrôler un essaim d'abeilles qui, s'il pique quelqu'un, Miracle Queen en prendra le contrôle et pourra lui donner n'importe quel ordre. Et ce n'est pas tout, dans l'épisode précédent, Papillon a pu mettre la main sur le gardien des Miraculous Wong Fu, à qui il va voler les Miracle Box et ainsi tous les Miraculous. Il va proposer à Chloé le Miraculous de l'abeille et elle va accepter en se sentant abandonnée par Ladybug. Papillon va donc l'akumatiser en plus pour qu'elle devienne la Miracle Queen. Son premier ordre sera de faire venir tous ceux ayant reçu un Miraculous de Ladybug. Lucas, Max, Alia, tous viennent chercher leur Miraculous pour se transformer et ainsi affronter Ladybug. Le combat est vraiment dur car s'ils se font toucher par les abeilles de Miracle Queen, ils deviendront des membres de l'armée de Chloé. Donc faut faire vraiment gaffe. Mais le gros problème, c'est la présence de Lucas qui a le Miraculous du serpent qui lui permet de remonter dans le temps à chaque fois que ça se passe mal. Mais ils vont réussir à s'en sortir après de nombreux essais, à lui prendre le Miraculous et Chat Noir va le récupérer pour devenir Serpent Noir. Ce qui va servir à battre les autres porteurs de Miraculous car un coup Ladybug se fait avoir, un coup c'est Serpent Noir. Bref, c'est chaud jusqu'à que la bulle protégeant le combat s'ouvre et le Miraculous du singe contrôlé par Miracle Queen va servir au héros, remplaçant les abeilles par des boules disco et ainsi pouvoir utiliser le cataclysme pour détruire l'objet akumatisé et vaincre Miracle Queen. C'était vraiment un combat très dur. Miracle Queen était vraiment un akumatisé très puissant mais encore très faible par rapport aux deux de devant. Chat Blanc, je te donne le pouvoir de destruction infinie. Et oui, je sais que ça va faire bien débat dans les commentaires, mais pour moi, Chat Blanc n'est pas l'akumatisé le plus puissant de Miraculous. Alors il est très fort, là-dessus on est d'accord. Pour rappel, il a le pouvoir de détruire la lune, détruire la moitié de la terre juste grâce à son cataclysme. Surtout qu'il a transformé en pierre Ladybug et le papillon durant leur combat. C'est un très beau palmarès, ça c'est sûr. Mais le gros problème de cet akumatisé, c'est que lui-même ne contrôle pas son pouvoir. Donc c'est un danger également pour lui, mais surtout pour le battre, il suffit d'utiliser le Miraculous du lapin et d'empêcher Papillon de connaître l'identité de Chat Noir pour battre Chat Blanc. Ce qui fait que si tu connais Chat Blanc, bah c'est très simple de le battre. Surtout que comparé au Miraculous World Londres, la destruction du monde ne détruit pas le Terni de Bunnyx, ce qui en fait l'arme ultime pour vaincre Chat Blanc. Par contre, faut respecter que si vous ne contrôlez pas le temps, Chat Blanc vous réduira en cendres sans aucune difficulté, ce qui fait l'un des adversaires les plus puissants de toute la série, car Ladybug a réussi à le battre, car Chat Noir est amoureux d'elle, et non pas grâce à sa force. Au final, si Ladybug a pu affronter Chat Blanc, c'est grâce à Bunnyx et le contrôle du temps. Donc le pouvoir pour contrer Chat Blanc serait le pouvoir de voyager dans le temps. De ce principe là, si Chat Blanc n'est pas le meilleur akumatisé, qui est-ce? Je suis le Time Tiger et je viens du futur. Je vais vous envoyer méga loin dans le passé. Le plus puissant des akumatisés selon moi, c'est évidemment Time Tiger, un envoyé du futur par le papillon du futur, venu voler les Miraculous de Ladybug et Chat Noir à une époque où ils sont encore jeunes. C'est Noël Laïf qui a obtenu ce pouvoir dans sa version adolescente, et il est monstrueusement fort. Il a le pouvoir de contrôler le temps, d'envoyer lui et ses adversaires dans le passé ou le futur, donc il peut se retéléporter à l'infini. Et même Ladybug et Chat Noir adolescents n'ont pas réussi à le battre, tellement il en impose. Surtout qu'il est en train d'envoyer dans le passé tous les habitants de Paris. La ville se vide de plus en plus et Ladybug n'a pas le choix de prendre du recul pour analyser la situation, jusqu'à ce que Alix lui tende une lettre avec marqué dessus Cataclysme le sarcophage. Et surprise, Alix adulte en sort et elle se transforme en Bunnyx devant son soi du passé. Flav, transformez-moi. Ensemble, ils vont se battre contre Time Tiger, et dans le cas de Chat Blanc, le duo Bunnyx et Ladybug a suffi. Face à Time Tiger, le trio n'y arrive pas. Il est bien trop puissant. Pour le vaincre, Ladybug va écrire une lettre pour son soi du futur, dessinant sa situation et son plan. Elle va se rapprocher de Time Tiger en lui faisant croire qu'elle capitule, en lui tendant son Miraculous. Et là, le yo-yo de la Ladybug du futur apparaît pour voler le pistolet de Time Tiger, pour ensuite le détruire et le vaincre. C'est vraiment très stylé comme façon de le vaincre, car dans tout l'épisode, Marinette ne fait que dire si ceux du futur n'ont pas pu le vaincre, nous, comment on peut faire? Et finalement, c'est l'association des deux qui ont eu raison de Time Tiger, donc il a fallu Chat Noir et Ladybug du présent et Bunnyx et Ladybug du futur. Une grosse équipe pour vaincre cet envoyé du futur qui est pour moi le meilleur akumatisé de l'histoire de la série. Évidemment, n'hésitez pas à me dire votre top en commentaire. Cette vidéo ne prend pas en compte le dernier Miraculous World Londres. Déjà, j'ai écrit la vidéo avant, mais surtout Lila avait assez de buzz dans la vidéo, donc on va pas en rajouter. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est super important, ça me soutient beaucoup pour la suite de la chaîne. C'était Nium, ciao.